Europe 1 13h. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité, Céline, aujourd'hui avec vos deux chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et Jean-Michel Salvatore, communicant et chroniqueur politique. Que je salue, bienvenue à bord les amis. Bonjour. C'est reparti pour une nouvelle semaine et on va évidemment revenir sur cette traque qui se poursuit à Grenoble pour retrouver le chauffard qui a tué un agent municipal de 49 ans hier en marge d'un accident de la route, tué de 2 balles dans le thorax. Une centaine d'agents du service de la propreté urbaine de Grenoble se sont réunis ce matin à l'hôtel de ville. Un moment de recueillement est aussi prévu cet après-midi à 14h. En attendant, je vous propose d'écouter le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a pris la parole. Cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment personne ne mérite de mourir, y compris pour le trafic de drogue. Il faut que la justice passe, mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Voilà les propos d'Éric Piolle que je voulais vous faire écouter parce qu'ils interpellent, ils font débat aujourd'hui. Ils ne nomment pas clairement la violence. Ils parlent de circulation d'armes, de balles perdues. Jean-Michel Salvatore. C'est assez étonnant comme réaction. On sent pas beaucoup de colère. Alors qu'elle est palpable parmi les. Alors qu'évidemment les habitants et les habitants sont très en colère. Il y a comme une forme de résignation, de fatalisme. Et moi, qui agace, qui a fait réagir beaucoup la classe politique. Il s'est défendu d'ailleurs, il a dit les propos ont été sortis du contexte, mais il dit clairement la circulation des armes, ça c'est un sujet. Même à la limite, la façon dont il le dit est encore plus éloquente. Mais moi je trouve que Piolle, évidemment, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé là, mais je trouve qu'il incarne d'une certaine façon un laxisme d'atmosphère. Et on le voit bien à Grenoble. On a vu cet été ce qui s'est passé. Au mois d'août, il y a eu 7 fusillades liées au trafic de drogue au mois d'août, à tel point d'ailleurs que le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, avait fait une déclaration très spectaculaire où il avait dit qu'il n'avait jamais vu une telle guerre des gangs dans une ville en France. Bon. Et donc, on a quand même un peu le sentiment de ce laxisme d'atmosphère à Grenoble. Il y a cet énorme problème de la drogue. Il y a aussi une question qui n'est pas résolue du fait de la décision du maire, la question d'armer la police municipale. La police municipale n'est pas armée. Ce que réclament d'ailleurs les syndicats. Les syndicats le réclament, l'opposition de droite également le réclame. Ouais. Donc voilà, bon, bien sûr, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, évidemment, pas de faux procès, mais il n'empêche quand même qu'il y a ce laxisme d'atmosphère. Ouais. Avant de poursuivre, Olivier d'Artigol, j'aimerais vous entendre. Non, moi j'ai trouvé Éric Piolle particulièrement ému. Il a parlé d'un homicide, d'un crime atroce. L'extrait qu'on vient d'écouter, c'est une réponse à une question qui lui est posée sur le trafic des armes et sur la généralisation de la violence dans sa ville, qui est une réalité. Et donc il répond à cette question en parlant en effet des balles perdues. Bien sûr, dans ces moments, il faut que la parole publique soit très maîtrisée. Peut-être que sous le coup de l'émotion, il ne l'a pas bien été maladroit quand même. Oui, mais après il dit, après avoir répondu à cette question sur les gangs en fait et sur les balles perdues, il dit mais ici ce n'est pas le sujet. Pour après revenir à ce qui s'est passé. Oui, mais il parle quand même de la circulation des armes. Ça, c'est il détourne un peu là. Il nomme pas clairement la violence. Je vais vous répondre. Donc j'ai trouvé. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. J'ai trouvé. Mais ça peut. C'est le charme du débat. J'ai plutôt trouvé Éric Piolle sous l'émotion, bien évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? On peut aimer ou pas sa personnalité. On peut être favorable ou pas à sa politique municipale. Ça, c'est une autre chose. Là, il s'agissait d'un agent de la propreté, d'un syndicaliste, formateur, encadrant. Donc l'émotion est très forte dans l'équipe. Je suis moi-même, pour tout vous dire Céline, je suis moi-même hier soir sur les ondes d'Europe 1, j'en ai fait dire mais ce qui est mal dit participe au malheur des choses, mais j'ai vérifié ce matin en prenant vraiment la séquence longue, tout ce qui a été dit, et pour le coup, sur ce qui le préoccupe, il a il a d'abord parlé d'un homicide et d'un crime atroce. Ouais. Bon, on va continuer évidemment à parler dans quelques instants. On a Maggie qui veut nous parler, qui nous écoute sur Europe 1 et qui veut réagir. Et on reste évidemment avec vous et on continue à interpeller, à débattre sur ces propos du maire de Grenoble qui interpelle ce matin. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Bel après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h. Voilà Maggie qui nous écoute à Grenoble et qu'on va tout de suite rejoindre.
Bonjour Maggie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1, 13h. On continue à parler évidemment de ce drame absolu du côté de Grenoble, cet agent municipal tué par balle en marge d'un accident de la route. Il avait 49 ans, père de 2 enfants. Une réaction parce que vous habitez à Grenoble. Absolument. J'habite à Grenoble depuis de nombreuses années. Je suis venue à Grenoble, j'avais 6 ans, j'en ai 68. J'habite juste à côté parce que pour moi, il est inconcevable de vivre à Grenoble. C'est une ville dans laquelle les lois ne sont pas respectées, les feux ne sont pas respectés. Vous circulez, si vous avez le feu vert, vous faites attention, vous freinez pour regarder s'il n'y a pas un vélo qui arrive à fond, une moto sur un wheeling ou autre. Enfin bref, c'est une ville insupportable en ce moment. Vous avez vu la ville se dégrader au fil des années, madame ? Absolument, absolument. J'ai été moi-même victime d'un accident comme celui qui est arrivé hier. J'étais au feu rouge aussi, j'ai été percutée par une voiture. Bon, c'était un casse. Alors, c'était quelqu'un qui avait fait un casse juste avant. Mais je trouve, permettez-moi de ne pas être d'accord avec les personnes qui sont intervenues avant et qui ont dit que Monsieur Piolle n'est pas responsable, qu'il a mis beaucoup d'émotions dans son discours. Alors, écoutez, les émotions devant les médias, c'est du blabla. J'en ai assez. Je souhaite maintenant qu'il y ait des actes et que les lois soient respectées dans notre ville comme tout en France. Merci. Et il n'y a aucun policier en France, à Grenoble. Alors. Vous allez à Grenoble, vous circulez, les feux ne sont pas respectés, les stops n'en parlons pas, les vélos arrivent dans tous les sens. Ils ont été désarmés, les policiers municipaux ont été désarmés et on dénombre effectivement, il y a moins 115 forces de sécurité dans la ville ces dernières années. Alors, vous pouvez en mettre 300 de plus, s'ils ne sont pas armés, ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre des lois supplémentaires, si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. On va continuer à en débattre. Merci en tout cas pour ce témoignage, vous qui nous écoutez à Grenoble. Merci beaucoup Maggie. Une réaction, Jean-Michel Salvatore, voilà, on entend le ras-le-bol des riverains, des habitants qui voient la ville se dégrader. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec nous, mais c'est vrai que ce laxisme d'atmosphère dont je parlais, elle le confirme quand même. Grenoble, c'est quand même une ville qui tombe de très haut. Il y a une 50aine d'années, Grenoble, c'était une ville pilote, avec un maire qui s'appelait Hubert Dubedou, qui était très innovant, etc. On voit que c'est une ville. Il y a eu M. Carignon. Voilà. Et Monsieur Carignon, bon, là on voit bien que c'est la chute, c'est la chute. Et sur la présence policière, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même absolument incroyables. Bon, 1, la police municipale n'est pas armée, mais 2, comme cette police municipale n'est pas armée, elle n'intervient plus désormais après 19h dans les quartiers sud de la ville, précisément parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et donc là, on voit bien que Piolle, sans doute par idéologie, ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent et je pense que c'est à la population qui le paye. Olivier d'Artigol, c'est l'échec d'une politique. Non mais j'entends le témoignage de l'auditrice, je le respecte. Il y a peut-être d'autres habitants de Grenoble qui ont une autre perception de leur ville. Je regardais, il y a un juge de paix pour tout ça, ça s'appelle les élections municipales. Et il se trouve que Éric Piolle a été réélu aux dernières élections par 53%, et il faisait 46 au premier tour. Donc les électeurs de Grenoble ont la possibilité, s'il y a un tel mécontentement dans cette ville, d'en tirer les enseignements pour les prochaines élections municipales qui arriveront, si ma mémoire est bonne, dans un an et demi. Non, après, il y a en effet un biais idéologique dans sa politique, on le sait, c'est un élément du débat à gauche, c'est-à-dire que moi il atteint peut-être ses limites là. Moi je suis bon, on verra, les électeurs le diront. Moi, je suis pour une police de proximité plus installée. Et puis, il y a aussi un phénomène géographique qu'on n'a pas le temps ici là de développer, mais avec des connexions avec... oui, sans doute. Enfin, Olivier, reconnaissez que... Je reconnais tout ce que vous voulez. Non, mais Olivier, au mois d'août, 7 fusillades liées au trafic de drogue... Non, vous êtes d'accord avec moi que géographiquement, il y a aussi des choses qui s'expliquent. Bien sûr que la position de Grenoble est importante. On va écouter Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin d'Europe 1 CNews, la grande interview avec Sonia Mabrouk, et elle nuance les responsabilités. Ça n'est évidemment pas une balle perdue. De ce que l'on voit et de ce que l'on sait, c'est un acte qui apparaît comme étant délibéré. Donc pas de polémique aujourd'hui. En revanche, une chose est sûre, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, l'État doit faire beaucoup et il le fait. Nous avons nous-mêmes procédé à la création de près de 10 000 places de policiers et de gendarmes pour remettre des forces de l'ordre sur le terrain. Mais nous avons aussi considéré que la sécurité, c'était une espèce de continuum et qui avait le rôle de l'État, mais qui avait aussi le rôle des villes, des maires, de la sécurité privée. Là, vous dites que c'est aussi l'affaire. C'est l'affaire de tous les élus.
Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale qui dit voilà, c'est la faute du maire en fait, c'est la faute des élus locaux. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec elle, parce que en l'occurrence, là, un agent de la propreté peut pas être armé. Le continuum de sécurité, c'est un sujet intéressant qui va donc de la police régalienne, d'État, aux polices municipales jusqu'aux sociétés privées. On en a fait la démonstration sur les JO et ça fonctionne quand les moyens sont alloués et mobilisés. Aujourd'hui, les syndicats policiers nous disent que pour avoir une police vraiment de proximité, territorialisée, il faudrait un recrutement de 25 000 à 30 000 hommes. Je pense qu'il y a besoin d'assurer cette sécurité pour tout le monde. On sait bien que ce sont les quartiers populaires qui souffrent le plus d'une situation, pas d'un sentiment d'insécurité. Il faudrait donc un plan de recrutement massif et de formation. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que vient de dire Yael Braun-Pivet, qui nuance les responsabilités et qui refile la patate chaude un peu aux élus locaux, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui attribuer cette... Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Enfin, bon, je pense que... Et d'ailleurs, il n'avait jamais dit que c'était que c'était une balle perdue. Bon. Donc, non, je pense que le sujet global, c'est un sujet de sécurité, puisque Grenoble est victime d'un combo fatal, à la fois le trafic d'armes et le trafic de drogue. Et donc, ça exige des réponses beaucoup plus énergiques et beaucoup plus volontaristes que celles de Cédric Piolle aujourd'hui.